Coucou les miss, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un make-up chit-chat. Je vais me maquiller et en même temps parler d'organisation. Et ce serait plutôt organisation pour faciliter la vie des mamans. Après, si tu n'es pas maman et que tu veux écouter ou regarder le maquillage, c'est un plaisir pour moi. Ma tisane, elle est prête. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais déguster pour la première fois le chocolat de Dubaï. J'en ai tellement entendu parler que pour moi, qui suis une amatrice, une loveuse du chocolat, je ne peux pas m'empêcher de tester. Vu que je vais beaucoup parler, je vais commencer par m'hydrater. Je n'avais pas précisé, mais c'est une tisane avec du rooibos. Trop bon. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais pourquoi certaines personnes, certaines femmes arrivent à gérer leur carrière, leur vie personnelle, alors que toi, tu as l'impression de tirer entre deux bouts, de ne pas y arriver, de te sentir débordé, toujours pas forcément épuisé, mais débordé par les choses en fait. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, je te conseille de regarder attentivement la vidéo, mais surtout d'écouter parce que je me maquille en même temps. Et si pour toi, tu es une reine de l'organisation et que tu arrives à tout jongler, vie perso, vie pro, gérer, si tu as des enfants, gérer les enfants, faire tes projets à côté et que tout roule pour toi, tu peux passer ton chemin. Après, si tu penses que tu peux toujours tirer quelques conseils, tu peux aussi regarder ou sinon juste pour le plaisir de me regarder me maquiller et t'en inspirer. Je commence par les sourcils. Afin que tu comprennes mieux d'où me vient cette réflexion, c'est que ado, j'avais beaucoup de temps, comme tous les ados, limite parfois je m'ennuyais et j'arrivais toujours à m'occuper. C'est à ce moment-là qu'il y avait eu l'essor du téléphone portable, donc ça m'avait bien aidé avec YouTube en plus, oh là là, dans les années 2009-2010, mais c'était vraiment le boom et ça m'avait bien occupé. Puis, j'ai été à l'université, ma première année, j'étais devenue maman à la fin de ma première année. Donc après, il avait fallu que je puisse trouver une bonne organisation pour gérer et mes études et ma fille. Donc à ce moment-là, au début, c'était pas évident. Puis au bout de 1 mois, 2 mois, j'avais trouvé mon rythme et tout. Donc tout roulait jusqu'à ce que... C'est mieux que je taille le crayon. Et j'ai continué comme ça. Ensuite, j'ai eu d'autres expériences professionnelles, que ce soit des stages, des services civiques, d'autres travails et tout. J'espère qu'il y en a encore. Et j'arrivais à jongler, j'arrivais à gérer, tout allait bien, jusqu'à ce que je puisse devenir maman une deuxième fois. Ça allait encore quand je ne travaillais pas, mais lorsque j'avais repris le travail, j'ai déjà la gorge sèche. Ça allait au début jusqu'à ce que je me retrouve à faire régulièrement. En fait, le crayon, il est vide. Jusqu'à ce que en plus, c'est un de mes crayons préférés. J'en ai un autre, mais c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil. J'ai dit des bêtises. À force de travailler 35 heures et en faisant régulièrement des heures supplémentaires, au bout d'un moment, ça avait commencé à devenir difficile. Difficile pour moi, difficile psychologiquement, difficile physiquement. Et j'avais vraiment envie de gérer, c'est-à-dire ma vie privée, gérer la maison, gérer le travail et tout. Tout combiné. À un moment donné, c'était vraiment pas évident. Et en fait, je me rappelle qu'à cette époque-là, je me disais, mais si seulement je pouvais avoir le revenu que j'avais à l'époque au minimum et aussi plus de temps pour m'occuper de la maison et aussi prendre soin de moi, partager plus de temps avec les enfants. Mon dilemme, c'était de partager plus de temps avec les enfants et aussi de cuisiner davantage parce qu'au final, tu te rends compte que à la fin, je me rendais compte qu'on finissait par manger tout le temps la même chose et pourtant, on pouvait se permettre de changer régulièrement. Mais par manque de temps, par la fatigue qui s'accumulait aussi, ça a été l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit que l'entrepreneuriat était fait pour moi. Sauf que quand j'avais commencé mon entreprise, j'ai d'autres projets aussi à côté. Et au début, ça allait, je m'organisais comme si je faisais un 35 heures et tout, pour que je puisse atteindre mes objectifs. Sauf qu'au fil des mois, les objectifs commençaient à s'éloigner de moi et tout. C'était vraiment pas simple, c'était vraiment pas évident. Alors petit à petit, je me suis dit, je sentais vraiment le besoin de me réorganiser. Au final, c'est plus ma vie qui est organisée en fonction de moi, mais en fait, au final, c'était moi qui
subissais l'organisation. Wow, j'ai du mal, j'ai du mal à prononcer organisation. Je disais que au final, c'est moi qui subissais l'organisation que j'avais mis en place en fait. Donc en gros, je subissais les choses, je subissais ma vie. Alors petit à petit, j'ai recommencé à revoir mon organisation, sachant que en plus quand tu es entrepreneur et que tu ne vis pas encore de ton activité, c'est vraiment difficile. Surtout quand tu n'as pas quelque chose à côté. Et il a fallu que je change d'état d'esprit, que je revoie totalement mon organisation, que je discute aussi avec d'autres personnes, que j'écoute des podcasts, que je lise des livres, en fait, pour comprendre que non, en fait, nous n'avons pas tous et toutes la même vie. Surtout que moi, je suivais principalement des entrepreneurs qui sont célibataires, sans enfants. Donc, tu vois, nous avons tous le même temps, mais elles ont moins de contraintes, d'autres contraintes à côté ou moins de choses à gérer, plus de temps à consacrer à l'entrepreneuriat que moi. Donc, il y a ça aussi, j'ai travaillé dessus, sur ce côté. Et l'un des podcasts en fait, que j'avais écouté qui m'avait énormément aidé, c'est l'interview de Kelly Massol. Après, elle est passée sur plusieurs micros, donc je pense que si tu tapes Kelly Massol, interview ou podcast, tu vas en trouver plein et tu n'auras qu'à écouter celui qui te convient. Et dans le podcast, elle disait, Kelly Massol, que elle avait écouté une leader, vraiment une femme très influente qui disait qu'on ne peut pas tout affronter à la fois en tant que femme, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire, c'est soit tu choisis la carrière ou la vie familiale. Et moi, en fait, avant, je me disais que non, on peut tout avoir et tout, mais quand elle a expliqué, après, j'ai compris, c'est que, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle dit tu peux pas tout avoir, c'est dans le sens où tu peux pas tout prioriser. Et moi, c'était vraiment ça mon problème, en fait, c'était de vouloir tout prioriser en même temps, de vouloir tout faire en même temps, alors que je suis humaine, j'ai 24 heures à utiliser. On passe au teint. J'utilise le fond de teint de NYX. Il est trop bien. Et c'était ça mon problème parce que, comme je disais, j'avais d'autres projets à côté. Et en plus de ça, je fais aussi du sport. Ça fait plus de 1 an maintenant. Oui, à peu près 1 an. 1 an et quelques mois que j'ai commencé la salle de sport. Et moi, au départ, je me disais que pour atteindre mes objectifs, j'avais besoin d'aller à la salle de sport. J'y allais 5 fois par semaine et il y avait des moments où j'y allais 4 fois par semaine. Mais en fait, c'était juste par rapport à tous mes autres projets à côté. C'était trop en fait. J'enchaînais. Je passais mon temps à enchaîner. Alors, c'est vraiment normal qu'à un moment donné, je m'étais retrouvée épuisée. Je me suis dit, mais en fait, au final, l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est pour mieux gérer mon temps et me libérer du temps aussi ailleurs. Mais j'avais l'impression de faire plus en fait, que j'étais en mode pilote automatique. Je faisais beaucoup de choses à la fois, trop de choses. Et à la fin de la journée, même à la fin de la semaine, je me sentais toujours autant épuisée que lorsque je travaillais 35 heures et que je faisais de temps en temps des heures sup. Et ce qui fait que je me retrouvais épuisée et malade aussi régulièrement, c'est-à-dire la grippe, la constipation qui revenait à grande vitesse, tout ça. Plusieurs fois la grippe. Et quand la grippe elle est là, elle t'épuise. Après, il faut reprendre un peu, se remettre sur les rails et tout. C'est pas toujours évident. Et c'est là que je me suis dit, mais non, en fait, c'est que pendant des années, je me suis voilé la face comme quoi je pouvais tout faire, tout avoir, tout faire à la fois, tout affronter à la fois parce que j'avais l'envie et surtout, je trouvais que j'avais l'énergie. Mais qu'au final, il faut voir la réalité en face. Il faut savoir prioriser. Maintenant que nous avons planté le décor, je vais te donner quelques conseils pour mieux gérer les choses et surtout te déculpabiliser par rapport à l'organisation, par rapport à ta vie et tout. C'est que l'une des premières choses que tu peux faire, c'est, je vais te partager ces conseils en 3 étapes. Donc la première, tout simplement, c'est d'écrire ce que tu gardes dans ton organisation actuelle et ce que tu bannis. Je suis certaine que dans ton organisation actuelle, tout n'est pas à jeter. Mais si tu te dis, mais que en fait, par exemple, si tu as l'habitude de te mettre à cuisiner à partir de 19 heures et de manger à 22 heures alors que tu rentres chez toi à 16 heures, alors ça va pas du tout. Tu peux très bien décaler les choses. Ou si par exemple tu fais du sport et que tu fais du sport en fin de journée, au lieu de faire 3 heures de sport à la chaîne, et c'est même déconseillé, tu fais les choses par tranche. La deuxième chose à faire, je disais, c'est tout simplement de planifier les choses. Tu vas me dire, ouais, pourquoi tu le dis? Mais je le dis parce que nous sommes humains. Moi-même, à l'époque où j'étais très organisée,
j'organisais les choses dans ma tête en fait. Sauf que si j'avais mis les choses à plat, je pense que ça m'aurait aidé. Surtout, pas pour l'organisation, mais surtout pour la charge mentale. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a... Oh la vache, j'en ai mis partout. On ne se rend pas compte, en fait, on a tellement de choses à penser, tellement de choses à faire en tant que femme qu'au final, si tu n'écris pas les choses très vite, ta mémoire et tout, elle se retrouve à penser à 10 000 choses à la fois et ça peut créer une fatigue émotionnelle. Je me concentre pour l'eyeliner. Hop. Ah, ça passe pas la même forme. Ah, j'aime pas. Bon, je vais essayer de rattraper. On a presque plus là. Faut vraiment que j'aille me racheter un autre eyeliner. Je disais que ça enlève une charge mentale parce que quand tu prends ton agenda, même pour sa vie personnelle, hein, après, je te dis pas d'écrire à 19 h je prends ma douche, mais par exemple, si aujourd'hui tu as prévu de faire du sport, ça peut te permettre d'atteindre ton objectif et ne pas avoir à le repousser, tu vois, ça peut être un sujet de motivation, tout simplement. Et aussi, tu sais que tel jour, telle heure, tu fais ça. J'ai fait une grosse erreur, j'ai pas mis de poudre sur les paupières. Ça fait une démarcation, c'est chiant ça. Et je disais que oui, c'est vraiment, moi quand j'écris les choses, à 90%, je les exécute parce que je me dis que si j'ai mis à ce moment-là, c'est parce que je sais pourquoi. Que c'est peut-être la deadline et que si je le fais plus tard, bah, ça va m'empêcher de faire d'autres choses en fait, tout simplement. Alors je te conseille d'écrire, d'avoir un agenda pour ta vie personnelle, autant que tu en as pour ta vie professionnelle ou si tu es étudiante. Le troisième conseil, c'est de faire une chose à la fois. Pas une chose à la fois, mais d'avoir une priorité à la fois. Je vais t'expliquer tout simplement. C'est vraiment ce que Kelly Massol, elle disait dans son interview, en fait. C'est que on peut avoir des ambitions, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots. Tu ne peux pas te dire, je vais avoir une entreprise qui fait 5 millions d'euros en chiffre d'affaires et aussi à côté, passer du temps avec tes enfants sans que tu aies travaillé au préalable, en fait. C'est que si, par exemple, tu as cette vie-là et que ton entreprise génère des millions d'euros et que tu as une vie paisible, c'est parce qu'en amont, d'abord, il faut faire certains sacrifices. Mais c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, en fait. Et que pendant ce temps-là, bah, tu peux très bien, tout simplement, avoir des priorités si tu as envie que ton entreprise puisse prospérer et atteindre un niveau de chiffre d'affaires. Bah, et ça engage à soit compter sur ton partenaire ou sinon, si tu n'as pas de partenaire, bah, tu peux laisser les enfants à la garderie s'ils sont petits ou engager une babysitter. C'est ça, tout simplement. C'est pas... Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de à chercher de midi à 14 h. Donc, c'est vraiment ce que tu dois faire, quoi. Par exemple, moi, désormais, ce que je fais, c'est que par jour, je me mets une priorité. Je me dis, soit le lundi, la priorité, c'est soit le sport, soit le travail. Et quand je dis dans ce sens-là, ça veut dire que si je fais du sport, ça ne va pas m'empêcher de travailler, mais je vais prendre plus de temps au sport. Je ne vais pas me culpabiliser en me disant, ah, je suis restée là-bas à la salle de sport 2 h, 2 h 30, le temps de faire du sport, de peut-être prendre une douche, de peut-être discuter avec 2-3 personnes. C'est dans ce sens, en fait. Et vraiment, c'est soit je travaille, c'est-à-dire si je vais au sport, ben, par exemple, je vais me dire 30 à 45 minutes de sport maximum parce que derrière, j'ai prévu de travailler, je vais me planifier plus de tâches liées au travail. Et si c'est pour passer du temps avec les enfants aussi, pareil, je vais prioriser ça, me dire aujourd'hui, je passe plus de temps avec les enfants, on va prendre le temps, par exemple, de faire un gâteau au chocolat, de faire une sortie. Alors, j'espère vraiment que ces 3 conseils vont bien t'aider et surtout te déculpabiliser. Et dis-toi qu'on a besoin de 21 jours. J'ai pas les sources, mais c'est vraiment une étude qui a été faite comme quoi l'être humain a besoin de 21 jours pour s'imprégner d'une habitude. Donc, si tu refais ça pendant 21 jours c'est quoi? C'est 3 semaines. 3 semaines, c'est rien dans une année. Et 3 semaines, c'est rien sur une vie, tu vois. Tu vas arriver à mieux t'organiser, à mieux gérer les choses. Oh, là, j'ai vraiment... tac, tac. Et surtout, à ne pas te culpabiliser. C'est surtout ça, en fait, se déculpabiliser. Parce que moi, je me culpabilisais énormément. Je me dis, mais ouais, pourquoi avant, j'arrivais à faire ci, avant, j'arrivais à faire ça, alors que maintenant, je peux pas, je me sens fatiguée, je suis épuisée. C'est tout simplement que
on grandit, on évolue, donc on peut pas tout faire à la fois, on peut pas tout avoir à la fois. Le mouchoir, il sauve, hein. J'en ai trop mis une fois de plus. Moi, non, franchement, j'ai fait n'importe quoi, là. Bon, c'est pas grave, faut faire avec. Souvent, je mets les deux en même temps, la lighter et le blush, parce que pour l'instant, j'ai qu'un seul pinceau pour ça. Et pourtant, j'ai plein de pinceaux, mais j'ai pas de pinceau adapté pour la lighter, donc j'utilise ce pinceau-là. Voilà, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Partage-moi un peu ton expérience, comment tu t'organises toi en commentaire. Moi, j'ai presque fini le maquillage. Il me reste que la bouche. Et après, déguster le chocolat. Depuis que je l'ai acheté, ça fait au moins 3-4 jours. Je me suis dit, oh là là, j'avais tellement hâte, mais j'avais hâte de donner mon avis dans la vidéo. Wow. Ah. Vive la maladresse. Elle est bien fournie, regarde. Alors. Moi, je suis fan de pistache, alors je savais que j'allais aimer la pistache, mais je me demandais juste si j'allais aimer les cheveux d'ange. Ça me rappelle le chocolat avec le croustillant, là, avec du riz qui croustille à l'intérieur. Ça me fait trop penser à ça. C'est un chocolat fourré. Le fourrage, il change. J'avoue que j'aurais aimé sentir plus la pistache. Et bien moi, je vais terminer de manger la part de chocolat que j'ai découpée. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets un pouce pour soutenir ce que je fais et me motiver. Tu peux mettre un cœur ou une fleur en commentaire, même si tu ne sais pas trop quoi dire, juste pour que l'algorithme puisse mettre plus en avant ma vidéo. Et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne suite à mon dernier short.